Bonjour et bienvenue dans ce vlog du dimanche. Aujourd'hui, on se retrouve pour un vrai vlog cette fois. Oui, je vais te faire un petit storytelling de voilà, ce qui a emmené à cette coupe. Tu as déjà dû le voir d'ailleurs dans ma dernière vidéo, mais vu que c'était pas le sujet de la vidéo, j'ai pas forcément abordé, voilà. Donc voilà, j'ai les cheveux courts. Voilà, pour les 4 mois à venir, voilà, c'est une belle vie aux cheveux courts. J'avais envie de changement, j'en ai eu. Et je vais t'expliquer comment ça s'est passé. Vraiment, à la base, c'était censé être banal. Je vais chez le coiffeur, je coupe, je ressors fraîche, fin de l'histoire. Spoiler alerte, ça s'est pas du tout passé comme ça. Pour remettre les choses dans leur contexte, je n'ai aucun traumatisme chez le coiffeur. Sauf il y a une dizaine d'années où j'avais demandé avant un mariage en sortant du travail qu'on me coiffe vite fait et on m'avait foutu sous les trucs de permanente. J'ai les cheveux fins, métissés, un peu ondulés, donc mes cheveux ont pris hyper cher, surtout qu'elle m'a laissé très longtemps dessus. C'était ma seule expérience, on va dire, voilà, où ça s'est hyper mal passé, ou quand tu rentres chez toi, juste tu te fais un shampoing et tu essayes de récupérer le truc. Là, ce qui s'est passé ce coup-ci, mais ça m'est jamais arrivé en fait. Je savais même pas que c'était possible. Depuis que j'habite dans la ville où je suis déjà allée 2 fois chez le coiffeur. Et moi, ce que j'aime bien faire, j'ai énormément déménagé dans ma vie et à chaque fois que je vais dans un nouvel endroit, en fait, je teste plusieurs coiffeurs jusqu'à trouver un perfect match, tu vois. Je suis comme ça. Je marche beaucoup au feeling et tout. Donc, j'ai déjà testé 2 coiffeuses différentes. À chaque fois, ça s'est très bien passé, mais c'est vraiment un peu plus loin que là où j'habite. Donc, du coup, je me suis dit, bon, je vais tester un coiffeur qui est vraiment, mais vraiment à 5 minutes à pied là de chez moi. Et on va voir ce que ça donne. Donc vraiment, j'y vais en mode zéro crainte, zéro doute. Let's go, positive vibe. On y va. Et mes cheveux, en plus, je vais te mettre une photo en 4 mois. En fait, je les avais coupés en septembre, on va dire à peu près là au clavicule. Parce que j'avais envie de changement et qu'ils étaient hyper longs. Ils étaient à peu près là. Et j'avais envie de changement et ça m'a vraiment beaucoup plu, sauf que j'ai la chance d'avoir les cheveux qui poussent très vite. Donc en 4 mois, ils avaient repoussé quasiment à peu près au niveau du micro. Et cette fois, je me suis dit, go les couper plus courts vu que je sais que mes cheveux poussent vite. Let's go. Et bon, dans ma tête, le scénario, c'était vraiment, je prends le rendez-vous, je vais au rendez-vous, je me fais couper les cheveux, je ressors fraîche, contente, heureuse, une nouvelle femme. Et la vie continue en fait. Que nenni. Que nenni. C'était un vendredi en fin de matinée. Quand j'arrive, il y a déjà une cliente, une dame âgée qui est en train de se faire brocher par un jeune homme, un apprenti. La coiffeuse me reçoit super bien. Elle aussi, c'est une dame âgée, mais très énergique, tu sais, un peu avec la vibe rockeuse, Johnny Hallyday, très à l'aise, la tchatche facile. Enfin bref, elle est faite pour le relationnel client, elle est très douée pour ça. Et franchement, jusque-là, rien à signaler en fait. Coiffeur tranquille, quoi. Je me dis pas qu'il va se passer une dinguerie. Ensuite, elle me dit de venir m'installer, elle me demande ce que je veux. Je lui explique, vraiment, je vais t'expliquer exactement ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, voilà, moi j'ai envie de changement, j'aimerais me faire un carré. Et je lui montre avec mes mains, vraiment, voilà, la longueur. D'ailleurs, il suffit que je me mette droit pour qu'on voit déjà les dingueries, mais bon, c'est pas grave. Je lui montre, voilà, j'aimerais un carré jusque là. Elle me dit, ah oui, mais c'est dommage de couper des si beaux cheveux et tout. Et puis elle les touche. Elle me dit qu'ils sont en super santé, ils sont brillants, l'écaille est bien fermée et tout. Et elle me dit, je le prends comme une blague, elle me dit, ah mais moi après les avoir coupés, je vais les récupérer, hein, je vais me les garder. Hein. Ok, humour, je me suis dit humour. Ok, je rigole. Haha, hi hi ho ho. On rigole, ambiance détendue. Écoute, tout va bien. Et là, je lui dis que j'aurais aimé une frange rideau, mais que sur ce point, je ne suis pas sûre de mon coup et que j'aimerais son avis de professionnel. Parce que pour moi, et ça a toujours été le cas, quand je vais, c'est comme quand je vais chez le dentiste, le médecin ou quoi que ce soit,
Je leur fais confiance, c'est eux qui ont fait les études, c'est eux, voilà, c'est eux l'expérience, d'accord? Moi, je suis cliente. Donc, je pars du principe qu'elle sait comment analyser ce qui va m'aller et ce qui ne va pas m'aller en fonction de mon type de cheveux, du mouvement naturel de mon cheveu, etc., etc. Donc, je prends cette information et je lui dis, voilà madame, qu'est-ce que vous en pensez? Et là, elle me répond, mais vraiment sans... Tu sais, moi j'ai l'habitude, les coiffeurs, je sais pas si, ouais, s'il y a des coiffeurs qui vont passer sur cette vidéo, ils vont rigoler, mais tu sais, souvent ils font ça, des trucs... Tu sais, ils analysent ton cheveu, ils essayent de comprendre, ils essaient de voir, tu vois, ce qui va, la texture, tout ça, enfin bref, des trucs de coiffeur, quoi. Elle me dit du tac au tac, comme ça, non, sans tripotouiller mes cheveux et tout. Elle me dit non, je vais faire autre chose, ce sera mieux pour vous. On va au bac. Ok, je me dis ok, bah, elle sait ce qu'elle va faire, quoi. Faire confiance. Et donc déjà sur ce rapport de dominant-dominé, on part au bac shampoing. Je me dis écoute Melvie, il n'y a pas besoin de... Voilà, bon, t'as pas expliqué, mais bon, c'est pas fait. Peut-être que quand elle y sera, elle va te montrer, elle va t'expliquer et elle te demandera ton avis, si ça te plaît, si ça te convient, etc. etc. Le shampoing se passe super bien. Comme je te disais, il faisait moins de dehors, donc l'eau chaude sur le crâne, c'était vraiment un pur kiff. Je suis au max. Pendant ce temps, devant moi, j'ai toujours la cliente en train de se faire brocher ses cheveux courts par l'apprenti qui dit des petites choses un peu en boucle, un peu comme une machine. Alors, je ne sais pas si c'était intentionnel pour rassurer l'apprenti, mais elle n'arrêtait pas de dire des choses comme « Ah, vous faites ça vraiment très bien, hein. N'ayez pas peur, j'ai vraiment pas mal, hein. Et j'en ai vu des coiffeurs, vous êtes vraiment très doués. » Et elle répétait ça à peu près toutes les 3-4 minutes, d'accord? C'était particulier comme ambiance sonore, mais bon, moi de mon côté, je kiffais ma vie avec mon shampoing, donc je l'ai pris avec le sourire, tu vois? Je me suis dit, bon, c'est un peu rigolo, tu vois? Ensuite, cheveux mouillés, je retourne à ma place, et elle me demande de pencher la tête en avant, donc comme ça, voilà. Ça coupe bon, ça coupe, ça coupe, ça coupe, ça coupe, et pendant qu'elle coupe, elle est au niveau de la nuque, elle a commencé derrière. Elle s'est arrêtée 5 ou 6 fois pour aller voir à côté son apprenti, toujours sur le brushing. Et elle lui dit « Oh, c'est bien, t'es vraiment douée, t'es vraiment fait pour ça, continue, nanani, nanana. » Elle revient, elle repart 5-6 fois en tout. Là déjà, j'ai commencé à me crisper un petit peu, parce que déjà la position n'est pas agréable. T'as la tête penchée en avant, t'as les cheveux mouillés, on est en train de te couper les cheveux. Donc, tu sais, t'as des bouts là dans la nuque là, qui traînent, qui te chatouillent. T'oses pas bouger la tête parce que tu te dis, sinon, ça va ressembler à une tourelle de château comme ça. Tu ne bouges pas. Hyper désagréable. Ça a été très très long la coupe. Je dirais, ça lui a pris plus de 25 minutes en tout. Ensuite, elle arrive sur les mèches de devant. Elle commence par celle-là. Donc elle prend la mèche et sans dire ni merde ni quoi que ce soit, là j'ai commencé à paniquer. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est que toutes mes expériences coiffeurs qui se sont bien passées, à chaque fois que tu leur demandes ce genre de choses, avant de couper, elles te demandent si à quel niveau à peu près de ton visage tu aimerais, dans l'idéal, que ça arrive. On te demande quand même, c'est ta tête, c'est tes cheveux, c'est ta vie, c'est ta coupe. C'est ton identité quelque part qui est en jeu, non? Non, elle n'a pas demandé, elle a coupé. Voilà, elle est arrivée là, après, et elle a fait pareil. Voilà. Elle n'a pas... Tu sais, certains coiffeurs, quand ils font ça, ils prennent tout en même temps et ils coupent comme ça et après, ils séparent pour être sûr que ce soit équilibré. Elle a fait ça d'un côté, elle a fait ça de l'autre et c'était fini. Voilà. Je vais juste te montrer des petites choses. Si je me rapproche, donc là, tu as une mèche. Voilà. On a une mèche qui s'arrête là. L'autre mèche d'à peu près au même endroit s'arrête ici. Voilà. Et je déconne même pas. Hein. Je déconne même pas parce que l'autre mèche d'avant s'arrête là, c'est-à-dire plus court que celle-là. Enfin bref, dinguerie. Là, à ce moment-là où elle a coupé les mèches, j'ai dissocié.
Et j'ai dissocié. Mon âme est rentrée pleurer chez moi. Et moi, j'ai décidé de mettre un masque, en fait, et de dire dans ma tête, je suis la meilleure actrice du monde, je suis une cliente satisfaite. Et ma mission, c'est de rentrer chez moi le plus vite possible. Il faut savoir que j'ai des lunettes assez imposantes et je suis myope. Donc quand je vais chez le dentiste, quand je vais chez le coiffeur, j'enlève mes lunettes pour qu'ils puissent travailler correctement, quoi, tu vois, normal. Donc j'ai beau être à ça du miroir, je ne vois mais rien, c'est flou, c'est flou. Elle pourrait me faire elle pourrait me raser le crâne, je m'en rendrai compte que très tard, à ce point-là. Et elle rajoute un truc après avoir coupé mes mèches. Elle se met derrière moi, elle regarde mes cheveux et elle dit ils font un peu ce qu'ils veulent vos cheveux, hein. Je lui ai répondu j'ai les cheveux ondulés. Et elle m'a répondu par le plus gros silence du monde. Vraiment, il s'est passé 5 minutes avant qu'elle me redise un truc. Voilà, elle ne faisait plus rien. Il s'est passé un silence de 5 minutes. Elle est partie faire autre chose. Et voilà, horrible. Horrible. Ensuite, pour me sécher les cheveux, elle me dit qu'il va falloir attendre un peu parce que c'est l'apprenti qui a le sèche-cheveux et il est toujours sur son brushing depuis le temps, il est toujours dessus. Et ce à quoi l'apprenti lui répond mais je crois que j'ai vu un vieux sèche-cheveux derrière. Le vieux m'a encore plus crispé. Voilà, je te le dis direct. Mon intuition me disait que ça sentait pas bon. Et mon intuition ne m'a pas trompée. Elle revient avec un sèche-cheveux des années 90, même celui que j'ai à la maison, que ma sœur m'a offert il y a 10 ans, et de meilleure qualité que celui-là. D'accord ? Elle vient avec ce sèche-cheveux-là. C'est vraiment le sèche-cheveux auquel tu ne t'attends pas à trouver en salon de coiffure. Elle le branche, et là, elle dégaine une brosse. Les brosses à brushing, tu sais, les rondes métalliques. Elle en dégaine une et dessus, c'est blindé de cheveux, mais de gens que je ne connais pas, de gens peut-être qui sont même morts à l'heure actuelle où je filme cette vidéo depuis les années. Et elle prend cette brosse dégoûtante et elle allume ses cheveux pourris et sans protection thermique, sans rien du tout, sans soin, sans rien du tout sur mes cheveux. Et schlac, elle chope mes cheveux comme ça à la racine et elle tire, elle les tracte, mais tellement fort et elle me colle, tu sais, le cheveu à la racine. Et je pense que cette odeur, tout le monde l'a connue au moins une fois dans sa vie, surtout ceux qui ont à peu près mon âge. L'odeur du sèche-cheveux en plastique qui chauffe sa mère et qui pue le plastique brûlé. Ça sent exactement cette odeur, en plus d'avoir la douleur des tractions extrêmes des racines. Il faut savoir une chose, c'est que j'ai les cheveux fins, d'accord, et que ce genre d'action-là, c'est horrible. C'est vraiment, ça rend mes cheveux hyper cassants, ça les fragilise. C'est terrible pour mes cheveux. C'est vraiment le truc que je ne fais, mais genre jamais chez moi. Je ne fais jamais ça. D'où le fait que j'avais les cheveux en bonne santé et qu'elle l'a remarqué en plus au début. Et donc, pour te resituer le truc, j'ai pas mes lunettes. Je sais que les mèches, c'est une catastrophe. Au niveau de la longueur, je sais pas du tout vraiment ce que c'est. Je vois pas pourquoi elle a pris autant de temps à l'arrière. Qu'est-ce qui se passe ? Je me dis juste une chose, j'attends que ce soit fini, je paye et je me casse chez moi. C'est tout. J'ai vraiment dissocié à ce moment-là. J'ai toléré des choses ignobles, vraiment le fait de tirer les cheveux, et c'était pas juste devant, c'est genre elle l'a fait partout. Elle voulait vraiment, j'ai pas vraiment de volume sur mes cheveux. Elle avait vraiment cette envie de me donner du volume, sans mousse, sans produit, sans protection thermique, sans rien du tout, avec une brosse dégueulasse, mais vraiment la brosse que t'as pas envie de voir en fait, et encore moins en contact avec tes cheveux à toi. Et là, elle finit son brush par les mèches de devant qu'elle m'a faites donc, et elle me sort un truc lunaire. Elle me dit, bon, moi je sais comment les coiffer, hein, mais vous, je sais pas comment vous allez faire. Hein. Pardon, madame, mais c'est pas des trucs à dire, ça. En gros, elle me dit, meuf, je te fais un truc, mais quand tu seras chez toi, je sais pas comment tu vas faire, tu vas ressembler à rien. Ben, sachez que c'était vrai. Voilà. Ensuite,
Une fois les cheveux séchés, son brushing terminé, je remets mes lunettes. Voilà. Je vais te montrer une photo de ce à quoi je ressemblais quand je suis sortie de chez le coiffeur. Ça ne ressemble pas vraiment à ça parce que du coup, moi, ça fait plus d'une semaine. J'ai appris à vivre avec, j'ai appris à les coiffer, j'ai appris voilà, à leur faire subir ce qu'il faut leur faire subir pour que ce soit pas trop compliqué. Je te rappelle que j'ai les cheveux ondulés. Donc en fait, mes cheveux, vu qu'ils reposent un peu, en fait, là, donc ils rebiquent. Donc ça encore, ça me dérange pas trop, tu vois. Ça fait un petit côté, j'aime bien. Moi, ça me dérange pas. Mais il faut savoir que j'ai des longueurs différentes d'un côté et de l'autre. Que ce soit sur la coupe en elle-même, genre j'ai du très court derrière. Il n'y a rien qui va. J'ai les mèches, comme je te dis, ça n'a aucun sens, il n'y a aucune symétrie. Donc quand elle finit son petit truc sur mes cheveux et que je remets mes lunettes, elle me monte avec le miroir, nanani, est-ce que ça vous va? Mais moi j'avais déjà dissocié dans ma tête, c'était partir le plus vite. Donc je lui dis ah oui c'est sympa et tout, et je me lève, j'enlève la petite veste qu'on te donne pour pas que les cheveux te tombent sur tes vêtements et tout. Je vais récupérer ma veste, je montre que j'ai pas le temps, je sors ma carte bleue, je paye et tout. Et en partant, elle me dit n'oubliez pas de me laisser un avis sur Google, s'il vous plaît, c'est super important. Je lui fais un signe de tête, comme ça, toujours dans ma dissociation et mon acting. Pas pour être méchante ni quoi que ce soit, mais j'avais juste envie que cette expérience qui était très désagréable et qui n'a pas respecté vraiment déjà mes cheveux, tout simplement, et ni ma volonté. Parce qu'il y a des choses qui ont été faites sans que je dise oui, non ou quoi que ce soit en fait. J'avais juste envie que ça s'arrête, c'était terrible. Je vais être honnête avec toi, vu que j'avais pas mes lunettes pendant tout le process, j'ai vraiment cru que ça allait être beaucoup plus pire que ce que ça n'était en réalité. Quand je suis rentrée chez moi, j'ai pu du coup prendre le temps de regarder et tout, et je me suis dit ok, c'est pas si pire que je le pensais. J'étais pas d'accord avec les mèches. Elle avait fait une espèce de... Tu vois, elle avait essayé de donner du volume à la mèche comme ça. J'ai pas trop kiffé l'histoire des mèches devant. Voilà, j'ai pas du tout aimé. La longueur, bon, ça m'allait. J'avais envie de changement, j'en avais. Ça rebiquait vers l'extérieur. Ça m'a pas plus gêné que ça. Le premier jour, quand je suis rentrée chez moi et que j'ai analysé le résultat de cette expérience désagréable, j'étais pas si déçue que ça. J'étais même plutôt contente. Globalement, j'étais plutôt contente. Et le lendemain, puis les jours qui ont passé, j'ai vite compris à quel point ce n'était pas adapté à mon type de cheveux, au mouvement, au sens du mouvement de mon cheveu, parce que là, c'est pas comme ça quand je me réveille. Là, je dois mettre de la chaleur sur mes cheveux quasiment un jour sur deux, parce qu'il y a des jours, je le fais pas pour leur donner un break. Il faut savoir qu'avant ce rendez-vous chez le coiffeur, je mettais de la chaleur peut-être une fois dans la semaine pour me les sécher, c'est tout. Là, je le fais quasiment un jour sur deux, parce qu'en fait, vu que j'ai les cheveux ondulés, j'ai des mèches de là qui partent comme ça. Enfin, voilà, je lutte pour les dompter pour qu'il y ait une espèce de cohérence. Et je pense sincèrement que personne ne devrait ressentir ça après un rendez-vous chez le coiffeur. C'est pas le but, sinon on n'irait pas. Si on savait qu'aller chez le coiffeur, c'était fatalement une source inévitable de trauma, de ton identité, voilà, on n'irait pas en fait. Mais moi, ce qui me chagrine le plus, c'est le problème de symétrie, parce que ce serait juste la coupe qui ne me plairait pas. Je dirais, bon, ok, on ne s'est pas compris, voilà. Mais là, il y a vraiment un problème au niveau technique de la personne. C'est pas possible en fait d'avoir... Enfin, là, il y a clairement... je déconne pas, quoi, c'est... Avec mon chéri, on a mesuré, il y a des endroits, il y a 1 centimètre de décalage. C'est une folie, hein. Vraiment, c'est une folie. Bon, la morale de cette histoire, avec du recul, ça me fait beaucoup plus rire qu'autre chose. Voilà, je le prends comme une expérience. J'ai décidé, en tout cas, de le prendre comme ça. Voilà, je sais qu'il y a des gens que ça va beaucoup plus traumatiser que d'autres si ça leur arrive. Moi, j'ai décidé de le prendre avec le sourire et de me dire, écoute, meuf, tu voulais du changement, t'en as eu.
La prochaine fois que je veux matérialiser quelque chose dans le réel, il va falloir que je sois beaucoup plus précise, que je veux du changement, je crois. J'ai appris plein de choses. Déjà, ne plus retourner dans ce salon. Déjà, la première chose. Mais surtout, il faut que je travaille sur le fait de m'exprimer, oser du moins m'exprimer, parce que je sais dire quand quelque chose ne me va pas. Mais dans ces situations-là où je n'ai pas des compétences en coiffure, oser exprimer que là ça ne va pas, qu'on n'est pas d'accord, c'est pas évident. C'est comme si, tu sais, tu disais au dentiste, mais mec, c'est pas comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça. T'es qui en fait ? C'est toi qui as fait les années d'études? Bah non. Il faut que j'arrête d'être dans cette mentalité de c'est forcément eux les pros, donc moi j'ai rien à dire. Il y a des excellents coiffeurs et coiffeuses partout, mais ils ne le sont pas tous. Et ça, j'ai du mal à l'enregistrer comme information. Voilà. J'ai de la chance. Je sais que mes cheveux poussent extrêmement vite. Je t'avais dit, ils étaient à peu près là en septembre et ils sont arrivés jusque là début décembre. Donc je sais que là, dans 4 mois, de là, ils vont arriver à peu près là très très facilement. Donc tu vois, j'essaye de positiver. Je connais mon corps, je connais mes cheveux, je sais comment ça va fonctionner, dans quel sens ça va aller. Donc je me dis, je vais les laisser repousser et dans 4 mois, j'irai chez un coiffeur chez qui je suis déjà allée, ça s'est très très bien passé. Et je vais lui demander de rattraper toutes les inégalités. Et voilà. Mais en attendant, je fais avec, je deal avec, il n'y a pas de souci. Du moins, j'ai appris à dealer avec et à ne pas avoir de soucis avec. Mais les premiers jours, ça a été dur. Et d'ailleurs, la petite anecdote, vraiment la cerise sur le gâteau en termes d'humour, c'est que quand je suis sortie du salon, la dame âgée là, qui était en train de se faire brocher, ce n'était toujours pas fini. Et je pense que en global, mon rendez-vous s'est passé en 45 minutes. Ça a été très très rapide. Donc ça veut dire que le brushing était déjà en cours quand je suis arrivée. Au bout de 45 minutes, ce n'était toujours pas fini. Voilà, je vous laisse avec cette info, vous en faites ce que vous voulez. Mais déjà, on se dit qu'il se passe des trucs bizarres dans ce salon. Je vais être horrible, je vais être une horrible personne. Mais je pense que c'est la deuxième fois où je vais chez une personne coiffeuse de métier qui est un peu âgée et ça se passe pas bien comme il faut. La première fois, je t'avais dit, on m'a mis sous un truc à permanente. Et puis là... Et alors, du coup, je me dis à chaque fois que ça s'est bien passé, c'était soit des hommes, soit des femmes, qui étaient beaucoup moins âgés et voilà, qui étaient beaucoup plus alertes des méthodes, des techniques. Et c'est terrible de dire ça parce que je sais que quand je dis ça, je mets plein de personnes qui ont un certain âge et qui sont très compétents de côté. Mais moi, j'ai eu déjà 2 expériences qui sont pas terribles et au-delà de l'esthétique en lui-même, c'est vraiment la santé de mes cheveux que je veux préserver au max. Et dans ces 2 cas-là, la santé de mes cheveux n'a pas été respectée. Voilà, la nature, tout n'a pas été respecté de mes cheveux. Donc du coup, je vais décider de faire comme ça. Dommage, quelque part. Et toi, c'est quoi ta pire expérience chez le coiffeur ? Je veux que tu me racontes, je ne veux plus me sentir seule dans cette histoire de cheveux, là, je ne veux plus. Voilà. Bon, au final, j'espère que la vidéo t'a fait sourire, parce que moi, je le garderai comme ça dans ma mémoire et pas comme une expérience triste. Ce sera une expérience que j'aimerais raconter avec le sourire et avec du recul, tu te rends compte qu'il y avait pas mal de red flags. C'est un peu comme les relations toxiques. Tu sais, c'est quand t'es plus dans la relation, tu te dis, mais en fait, mais là, déjà, j'aurais dû me douter de quelque chose. Voilà. N'hésite pas à liker et t'abonner si t'aimes bien les vidéos de ce genre-là. Je parle un peu de YouTube. Ici, en fait, c'est un peu ma chaîne de vlog de tout. De tout ce que j'ai envie de parler, que je ne peux pas aborder sur ma chaîne principale parce qu'à la base, je fais de la cuisine. Ah ouais. Donc du coup, c'est un peu plus... Voilà, c'est un peu plus... Je peux pas parler de cheveux sur ma chaîne cuisine, ça serait trop bizarre et professionnellement, j'ai pas envie de le faire. J'aime bien séparer les deux, je me sens plus à l'aise comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner d'autres idées de vidéos à faire, des sujets que vous voulez que j'aborde, si vous voulez avoir mon avis sur certains trucs, etc., etc. Je suis preneuse. En attendant la prochaine vidéo, dimanche prochain, je te dis prends soin de toi car tu es ta priorité toujours.
ici et ailleurs. Et on se dit à bientôt. Bye bye.